s'est achevée. Mon jury m'a pris dans la voiture pour me ramener à mon lieu de détention. Et puis à un moment, je vois qu'on dépasse le lieu de détention. Alors je lui dis, mais on a dépassé l'endroit. Il me dit non, on va à l'aéroport parce que l'aéroport n'était pas éclairé. À partir de 18h30, il faut que l'avion s'envole. J'ai dit, je vais où? En avion. Il n'a même pas eu le courage de me dire, vous allez à La Haye. Il me dit, vous allez à Abidjan. Alors j'ai ri, parce que j'avais compris. Mais c'est comme ça que je suis venu sans rien. Sauf avec mon pantalon et ma chemise. Sans rien. Du tout. Donc je signale cela pour que vous puissiez prendre des précautions pour que prochainement, dans d'autres pays, dans d'autres cas, cela ne se répète plus parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça fait croire qu'il y a des gens qui sont de mauvaise volonté, qui n'ont pas envie de comparaître. Si on m'accuse, c'est qu'on a des éléments de preuve pour m'accuser. Donc, je comparais, je vais voir ces éléments de preuve, je vais les confronter à ma vérité, à moi, et puis vous jugerez. Mais ce n'est pas bon qu'on essaie de jouer des petits de passe-passe. Madame, voilà ce que je voulais vous dire sur les conditions d'arrestation, de transport, de transfert et de vie ici. Ici, on vit normalement. Ici, il n'y a pas de... Ici, je n'ai pas de problème. Ici, je n'ai pas de problème. Voilà. Voilà, madame. Merci. Bon. La Chambre étant maintenant satisfaite que M. Gbagbo était informé des crimes retenus contre lui et des droits qui lui reconnaissent statut, nous allons à présent fixer la date de l'audience de confirmation des charges. C'est le troisième point qui figure à notre ordre de jour, conformément à la règle 121.1. La Chambre doit bien sûr donner suffisamment de temps pour que les parties puissent se préparer et participer efficacement à l'audience de confirmation des charges. En tenant compte de l'expérience préalable de cette Cour dans la matière, la Chambre a décidé de fixer la date du début de l'audience de confirmation des charges au 18 juin 2012. Cette date peut être reportée en fonction de l'évolution de la procédure, d'office par la Chambre ou à la demande du procureur ou de la défense. Et la Chambre espère que ça ne sera pas le cas et que le délai fixé sera suffisant pour assurer la divulgation des éléments de preuve et de pièces, ainsi que pour permettre aux parties de se préparer utilement pour cette audience. Je voudrais aussi ajouter que la règle 121, paragraphe 2 du règlement du code de procédure et preuve stipule que la Chambre doit tenir des conférences de mise en état pour que l'échange d'informations, c'est-à-dire la divulgation des éléments de preuve, se déroule dans de bonnes conditions. Et pour ce faire, un juge de la Chambre préliminaire doit être désigné pour organiser ces conférences. Par conséquent, la Chambre décide ce qui suit. Je vais lire la décision de la Chambre. C'est que la juge Sylvia Fernandez de Gurmandi est désignée comme juge unique dans la présente affaire pour toute question relevant de la compétence du juge unique en application de l'article 57, paragraphe 2 du statut
y compris la divulgation des éléments de preuve. Et je voudrais vous annoncer que j'ai l'intention d'y convoquer une première conférence de mise en état pour la divulgation dans les jours qui viennent. Je vais fixer la date en consultation avec les parties. Et maintenant, je voudrais vous donner la parole pour savoir si vous avez des observations sur la date fixée par la Chambre ou d'autres questions d'organisation que je viens de soulever. Je m'adresse d'abord à Monsieur le procureur. Le procureur, Madame le Président, l'accusation n'a pas d'observation à faire sur la date proposée. Je vous remercie. Maître Altit. Madame le Président, la défense n'a pas d'observation sur la date. Je vous remercie. Alors, s'il n'y a pas d'autre observation, nous sommes arrivés au terme de l'audience des premières comparutions de l'affaire. Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier tous, et incluant les interprètes et nos sténotypistes. Et je voudrais demander aux agents de sécurité d'attendre la sortie du juge avant qu'il n'escorte M. Gbagbo en dehors du prétoire. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever. Là, nous avons assisté à la première apparition du président Laurent Gbagbo devant la CPI, la Cour pénale internationale. Et bon, malheureusement, ils nous ont pas lu les chefs d'accusation. Ils ont posé la question au président Gbagbo s'il connaissait les faits qui lui sont reprochés. Il a dit oui. Mais la Cour, pour nous qui sommes à l'autre bout, pour nous qui ne savons pas ce qui est dans ce dossier, nous restons sur notre soif quant à savoir les chefs d'accusation qui sont contre le président Gbagbo. Mais avec le temps, nous allons le découvrir. Ainsi dit, la première séance est terminée. Parole a été donnée au président Gbagbo qui a décrit les circonstances de son arrestation. Et je résume brièvement pour dire qu'il a dit que depuis le 29 mars, si j'ai bien saisi, le palais présidentiel a été bombardé, la résidence a été bombardée jusqu'au 11 avril de son arrestation. Et de là, il a été transporté à l'hôtel du Golfe, il a passé 2 jours. Et là-bas, il a assisté pendant son arrestation, il a vu son fils aîné qui a été abattu, son fils qui est toujours détenu, il ne sait pas pourquoi. Il a vu le ministre Agro tué, son médecin a été battu. Donc après l'hôtel du Golfe, on l'a transporté au nord, notamment à Korogo. Et là-bas, il était, dit-il, enfermé dans une maison. Il ne voyait pas le soleil. Et c'est quand il pleut qu'il sent... il ne voyait pas le soleil. Il avait 2 repas par jour à sa propre demande. Donc, brièvement, bon, voilà ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Je vous remercie. Reportage Diaspora Ivoirienne, Washington, D.C.